Seigneur, nous te disons merci pour la vie de ce matin. Des gens sont morts hier, mais nous, tu nous as donné la vie. Tu as permis que nous soyons là. Et nous voulons ce matin partager encore ta parole. Tu as dit que l'homme ne vivra pas seulement de la nourriture terrestre, mais ta parole aussi est une nourriture. Et c'est cette nourriture que nous voulons prendre pour notre âme ce matin. À travers cette parole, viens nous éclairer. Parce que nous sommes des hommes, à travers cette parole, viens nous mettre sur la voie, viens nous mettre au pas. À travers cette parole, guéris-nous, fortifie-nous et donne-nous la force aussi de pouvoir attendre ton retour. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons lire 3 textes et puis nous allons tirer une conclusion. Notre premier texte dans Psaume 22, déjà dans l'Ancien Testament, Psaume 22, verset 11. Les 3 textes disent à peu près la même chose. Nous allons lire et puis ensemble, on va voir la conclusion que nous pouvons tirer. Psaume 22, verset 11. Voici ce que la Bible dit. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Maintenant, Psaume 139, verset 13. Psaume 139, verset 13. Voici ce que la Bible dit. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Et pour finir, Galates, dans le Nouveau Testament maintenant, Galates chapitre 1, verset 15. Galates 1, verset 15. Voici ce que l'apôtre Paul maintenant nous dit ici. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. Amen. Voici 3 textes que nous venons de lire. Pour l'instant, c'est encore flou dans l'esprit de quelques personnes, mais lorsqu'on va expliquer, ça va devenir un peu plus clair. Donc, dans les 3 textes, il y a une chose qui ressort. Le premier auteur nous fait savoir que avant qu'il ne vienne dans ce monde, déjà, depuis le sein de sa mère, Dieu l'avait choisi. Dieu l'avait mis à part. Alléluia. La même chose est encore répétée dans le psaume 139 que nous avons lu. Il dit aussi que déjà dans le ventre de sa maman, Dieu l'avait mis à part. Avec le prophète Jérémie, ça va être encore plus grave. Dieu lui dit, avant même que tu ne sois formé, c'est-à-dire avant même que le père et la mère de Jérémie ne décident d'avoir un enfant, Dieu avait déjà programmé quelqu'un qu'on allait appeler Jérémie. Donc, en un mot, le désir du père et de la mère d'avoir Jérémie ne venait pas d'eux, mais venait de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Pour qu'on se comprenne, on va expliquer davantage. Maintenant, quand nous entrons dans le Nouveau Testament, il se trouve aussi que l'apôtre Paul, avant qu'il était Saul de Tarse, qui a tué des gens, parce que je vous dis qu'il entrait dans les églises pour égorger, il tuait des chrétiens, il persécutait l'église, il a fait tout ça, il a fait toutes sortes de choses qu'on ne peut pas même imaginer. C'est-à-dire il était un grand brigand. Il nous dit ce matin aussi que
lui, Dieu l'a choisi, mais avant d'être sur la terre, déjà depuis le ventre de sa maman, Dieu l'avait mis à part. Donc ça veut dire que pendant qu'il entrait dans les églises pour tuer les gens, pendant qu'il égorgeait les chrétiens, il persécutait l'église, quand même Dieu l'avait déjà mis à part. Mais peut-être que sa maman ne savait pas, son papa ne savait pas, l'église même où il partait égorger les gens, il ne savait pas. Lui-même aussi ne savait pas. Alléluia. C'est quand il a commencé à marcher avec Dieu. Et je voudrais dire à quelqu'un, si tu veux connaître ce pourquoi Dieu t'a mis sur la terre, si tu veux connaître ce pourquoi tu es là, il faut que tu commences à marcher vraiment avec Dieu. En marchant avec Dieu, vous allez découvrir tout ce que Dieu a mis en vous. Paul ne marchait pas avec Dieu, donc il ne savait pas que Dieu l'avait choisi. Il ne savait pas que la main de Dieu était sur lui. Peut-être qu'en égorgeant les gens là, arrivé à la maison, par moment, il a des remords. Par moment, il a des regrets. Et puis, il s'arrête et puis il dit, mais pourquoi même je regrette? Mais j'ai bien fait. Et pourtant, le regret qu'il a là, c'est parce que Dieu l'a choisi. Donc déjà, dans sa méchanceté, dans son païen là, il y a des signes qui montrent que Dieu l'a choisi. Alléluia. Vous pouvez être dans un groupe, un mauvais groupe. Et au lieu peut-être d'être mauvais comme ce groupe, vous voyez que vous êtes à part. Simplement, ce sont des signes qui sont venus attester que Dieu vous a choisi. Que Dieu est avec vous. Amen. Donc, si ceux-là, Dieu les a choisis depuis l'Ancien Testament jusqu'à dans le Nouveau Testament, je crois aussi pour ma part que ce matin, Dieu nous a choisis. Vous voyez, cette salle dans laquelle nous sommes, le nombre que nous sommes actuellement, je ne sais pas combien, ce n'est pas un hasard. Hein? Ceux qui vont venir aujourd'hui, ça ne sera pas un hasard. C'est Dieu qui a programmé ça comme cela. Sinon, comment vous pouvez imaginer quelqu'un qui va dire que personne ne peut venir à moi si moi-même je ne l'ai pas attiré? Alléluia. Donc, c'est-à-dire, avant notre naissance, avant que vous ne veniez là, sur cette terre-là, il y a quelque chose qui a été fait sur vous. Gloire à Dieu. Donc, ça veut dire que ton mariage, Dieu a déjà dessiné le plan. Est-ce que vous me comprenez? Ton travail, Dieu a déjà dessiné le plan. C'est vrai qu'actuellement, il y a une situation qui ne t'arrange pas trop. C'est pourquoi tu es dans cette salle. Mais il ne faut pas se limiter à cette situation. Parce que si Paul voulait se limiter au fait qu'il a tué des gens, il a égorgé des gens, il a persécuté des gens, il ne va jamais prononcer de sa bouche que Dieu l'a choisi. Alléluia. Mais il a regardé la grâce de Dieu. Ce matin, il regarde la grâce de Dieu. Ne regarde pas ton problème. Ne regarde pas la maladie. Demain est plus important qu'aujourd'hui. La situation là, c'est un passage. Le problème, c'est pour que tu connaisses cette maison. Maintenant que tu as connu cette maison, ta destinée commence. Avant, quand on ne connaît pas Dieu, toutes nos destinées sont dans la main de Dieu. Mais une fois que tu connais Dieu, Dieu dépose cette destinée dans ta main pour que tu puisses accomplir cela. Gloire à Dieu. Donc si vous savez qu'avant que vous ne veniez sur cette terre, il y a un monsieur qui s'appelle Dieu, qui a dessiné votre vie, qui a dessiné votre avenir, qui a dessiné comment vous allez finir, vous ne devez plus avoir peur. Vous ne devez plus craindre. Seulement marcher avec lui pour que ce qu'il a décidé de faire, il puisse le faire. Gloire à Dieu. Voici tout le texte que nous avons lu ce matin. Paul, choisi depuis le sein de sa mère. Donc ça veut dire que si quelqu'un veut tuer Paul, il ne pourra pas le tuer. Parce qu'il y a un dessein qu'il doit accomplir de la part de Dieu. Si quelqu'un même veut se venger de lui parce qu'il a tué des gens, parce que peut-être il a tué des frères des gens, il a tué des papas des gens, il a tué des mamans des gens, les gens ne pourront pas le tuer. Alléluia. Parce que la main de Dieu est sur lui. Donc il ne faut pas avoir peur ce matin. Si depuis le sein de ta mère, Dieu t'a choisi, si ton temps est arrivé, les gens ne pourront rien. Donc que Dieu nous bénisse. Donc à compter d'aujourd'hui, il faudrait que ce texte-là soit dans nos pensées. Quand on marche, on doit se dire qu'avant qu'on ne vienne sur cette terre, il y a quelqu'un qui s'appelle Dieu, qui a déjà programmé les choses. C'est pourquoi il a dit dans un des versets de la Bible que n'ayez pas peur des gens qui peuvent tuer le corps. Et puis après avoir fini de tuer le corps, ils ne peuvent rien faire à votre âme. Ayez plutôt peur de celui qui peut non seulement tuer le corps, et puis tuer l'âme. Alléluia.
S'il vous dit ça là, il sait pourquoi. C'est parce qu'il a des projets pour vous. Donc que Dieu nous bénisse ce matin. Et marchez avec les projets de Dieu. Marchez, dites-vous que je suis un choix de Dieu. Avant que je ne vienne sur la terre, Dieu a déjà tout programmé. Donc que la faveur, la grâce de Dieu soit avec nous encore ce matin. Au nom de Jésus. Amen.